Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Elle entame seule ce soir sa 7e nuit en quarantaine avec à ses côtés l'urne contenant les cendres de son bébé mort en Inde. Une semaine éprouvante pour cette mère. Son bébé né avec une malformation au cœur n'a pas survécu à une opération dans la Grande Péninsule. La députée Johanna Béranger dit avoir alerté les autorités pour qu'elle soit accompagnée alors qu'elle vient de perdre son bébé, mais rien n'a été fait. Une autre histoire bouleversante ce soir. La famille Namasevayen ne sait plus où donner de la tête après la mort de leur frère aîné de 49 ans en France. Elle fait face à des difficultés financières et n'a aucun proche à l'étranger pour aider avec les démarches de rapatriement du corps. Leur histoire au début de ce journal. 6 étudiants du collège du Saint-Esprit et un autre du New Eton College obtiennent A-Star en Maine dans la filière technique. Après rectification d'une anomalie par Cambridge, les résultats des 37 candidats du HSC sont tombés cet après-midi. Des parents soulagés réclament maintenant que la liste des boursiers soit revue. La survie d'Airmate Limited approuvée, le Deed of Company Arrangement pour la filiale d'Air Mauritius voté par une majorité de 98,2% des créanciers lors de la Watershed Meeting ce jeudi. À J-1 de l'ouverture de nos frontières, les hôtels fin prêts pour l'arrivée des touristes, des protocoles bien établis, reportage dans ce journal. Dans le viseur de la commission anticorruption depuis 2019, 6 membres d'une même famille arrêtés par l'ICAC pour blanchiment d'argent ce matin. Et puis football, plusieurs belles affiches lors de la 2e journée de l'Europa League ce soir, dont West Ham qui sera face à l'équipe autrichienne Rapid Vienne. C'est l'histoire d'une mère courage. Nathalie Labonne entame son 7e jour de quarantaine en ce jeudi au centre récréationnel de Pointe-au-Piment. Elle s'était rendue en Inde avec son bébé Marie-Eva qui est né avec une malformation au cœur. Malheureusement, le bébé n'a pas survécu 2 jours après son opération, soit le 16 septembre. Nathalie Labonne dit souffrir de l'isolement car elle se retrouve seule avec l'urne contenant les cendres du bébé dans une chambre depuis une semaine. La mère avait fait appel à Radio Plus pour solliciter l'aide des Mauriciens afin qu'elle puisse payer un billet de retour au plus vite afin d'organiser les funérailles. Le billet d'avion que lui avaient donné les autorités était pour le mois d'octobre. Elle déplore le fait qu'elle n'a pas reçu de soutien psychologique dans cet instant difficile. Soutien psychologique pendant ces 7 jours? Non, j'ai pas eu. Pas eu aucun coup de téléphone, aucun non. Ni moi parti au courant même si me supposé gagner un soutien psychologique. Mais je pensais moi besoin essayer retrouver mon moral, essayer retrouver moi par moi-même. Mais ce qui m'a laissé faire pendant ces 7 jours-là, mais moi pas eu aucun de terme, aucun téléphone m'a demandé si moi a la fièvre. Une seule fois, si moi a la fièvre, si moi la grosse fait mal, ou des trucs de Covid, me pensais, et c'est tout. Mais heureusement que ma famille, amis, l'aiment. À chaque fois, ils me demandaient si moi bien. Même des étrangers qui n'avaient moi un message pour demander si moi bien. Ma famille, à chaque seconde, téléphone-moi. Parce qu'ils tu sais, dans un bâtiment-là, ici, 7 jours. Et c'est tout. Mais sinon, le soutien psychologique, non, j'ai pas eu. Désolée, non. La députée Johanna Béranger, sur sa page Facebook, affirme qu'elle avait alerté les autorités de la vulnérabilité de cette mère qui a perdu son bébé. Elle avait sollicité les autorités de santé pour qu'elle soit accompagnée psychologiquement, mais cela n'a jamais été le cas. Bonjour à tous.
Une maman qui reste mon galcan, tu besoin à l'Inde pour faire une opération avec son bébé. Et malheureusement, là-bas, ce bébé est décédé. Maman là, a besoin de faire toute qualité de démos pour réussir à retourner Maurice avec Banson. Et malgré le fait qu'il est dans une grande souffrance, parce qu'il traverse une épreuve très difficile, il passe dans un choc, malgré le fait qu'il est dans une grande détresse, malgré le fait qu'il tient à se dédose vaccin, malgré le fait qu'il appartient demain quarantaine pour n'est plus obligatoire, malgré tout ça là, le ministère de la Santé il oblige à faire une quarantaine 7 jours. Donc, le fait que le ministère de la Santé ne fait aucune exception pour ce cas, je fin demande personnellement pour donner un soutien psychologique pendant sa quarantaine là. Je promets moi qu'ils pour faire lui. Je suis extrêmement en colère parce qu'il me peut apprendre qu'il fait 6 jours qu'il est dans quarantaine et il n'a pas fin gagner aucun soutien psychologique. Personne n'a pas fin son nid. Il fin bizarre traverse sa quarantaine là tout seul avec un son de ce bébé. Il bizarre faire face à lui-même dans un centre de quarantaine vide, côté courant systématiquement peut couper à soi et côté manger inacceptable. Me demande moi déjà côté ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille et me demande moi dans tout ça un protocole que le ministère de la Santé met en place, mais côté l'humanité là-dedans, côté compétence là-dedans. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir une réaction du ministère de l'égalité du genre. Jason et Jill Namasevayen sont désespérés. 5 jours déjà qu'ils ont appris le décès de leur frère David Namasevayen, âgé de 49 ans. Ce dernier vivait en France et a été retrouvé mort à son domicile à Mont-de-Marsan, dans le département des Landes, le 24 septembre dernier. Le frère et la sœur souhaitent rapatrier le corps à Maurice afin de lui offrir des funérailles dignes, mais faute de moyens et de ne pas connaître les procédures à suivre, les démarches leur semblent impossibles. Leur témoignage. Mon frère, David Namasevayen, est décédé en France le 24 septembre. C'est hier qu'il nous a la nouvelle. Et il n'a pas pu connaître quel chemin nous prend pour qu'il nous besoin faire, qu'il a pour frapper. Je dis nous qui ne sommes pas capable de faire rien pour nous. Nous ne sommes pas capable de faire l'école, la sortir de la France, venir ici. Et en fait, nous besoin téléphoner à la Maurice, la France, pour qu'ils se fassent des mosses, pour qu'ils se fassent l'école à Ville Maurice. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune famille, aucun proche en France pour faire des démarches nécessaires pour nous. C'est pour ça qu'on peut nous donner une aide. En fait, mon frère là-bas, tu sais, il est marié, il est divorcé. Et puis la personne pour faire des démarches là. Ce ex-madame peut faire des démarches, mais la loi est différente avec Maurice. On n'a pas de donner sur des puits. C'est une famille qui a fait des démarches, mais le problème c'est qu'il n'y a plus aucune famille là-bas. Nous faisons un appel à l'autorité, à quelqu'un qui est concerné, qui est capable d'aider nous dans la situation là, parce que la première fois, nous faisons face à ce. Nous ne pouvons pas connaître qui la porte, nous puissions taper. Si quelqu'un est capable avec nous, prend contact avec nous, pour nous capable de connaître comment nous pouvons faire, pour nous capable de faire sur les corps venus. Nous avons un dernier hommage. Nous une famille modeste, nous peinons le moyen même pour nous capables à là-bas pour nous agiter. Parallèlement, Julien Rajaram, responsable de rapatriement chez Valère Undertakers, explique la marche à suivre. Les procédures peuvent prendre entre 1 à 2 semaines. Tout d'abord, la famille contacte nous. Et là, nous rentrons en contact avec l'ambassade pour faciliter les tâches. Travailler à travers le monde, travailler partout. Et nous finissons, renseignons la personne tout d'abord s'il donne l'assurance ou pas, pour qu'il nous capable coordonner avec l'assurance, etc. pour le paiement. Nous sommes facilitateurs pour la famille. Comment ça qu'à la France là? Et là, nous faisons intermédiaire entre la famille, l'ambassade et à l'hôpital en France là-bas pour nous coordonner le rapatriement à Maurice. Et aussi avec la coordination du ministère de la Santé. Nous avons une logistique de fret aussi. Dans un pays que nous payons la ligne directe du pays pour venir à Maurice. Depuis ça fait transit dans le pays. Si toutes les procédures sont en règle, à la limite 1 semaine à 2 semaines. Si tout en règle, si nous payons aucun souci et si nous payons aucun inconvénient. Cambridge rectifie le tir. Les résultats des 37 élèves du HSI qui avaient concouru dans la filière technique ont été revus. C'est vers 13h30 que ces résultats amendés sont tombés. Selon
Selon Dominique Séblin, rectrice du Collège du Saint-Esprit, les notes de Design and Tech au niveau subsidiaire ont été modifiées. Les résultats s'affichent à présent dans la catégorie Principal Level. Après correction de Cambridge, 6 élèves s'en sortent avec des A-Star. Au Collège du Saint-Esprit, au Newton, un candidat a obtenu un A-Star. Pour ces nouveaux résultats, c'est un soulagement pour ces élèves, mais nous attendons de voir ce qui va se passer pour les bourses, affirme Dominique Séblin. La première des choses, c'est que nos 29 élèves l'ont eu au niveau principal. Personne ne l'a au niveau subsidiaire. Alors, nous avons un bon nombre de A et de A+. En fait, oui, nous avons un bon nombre de A et de A+. Nous avons 6 A-stars après correction. Bien sûr, on est content de voir, premièrement, que ces enfants ont eu les résultats auxquels on s'attendait. Mais au niveau des bourses, ça c'est une autre chose parce que nous sentons bien, nous ne savons pas, nous ignorons ce qui va se passer pour la suite. Mies n'est pas revenu vers vous? Non, pas encore. Non. Nous allons rencontrer les parents, je pense, éventuellement. Mais là, pour le moment, ce n'est pas à l'agenda. Cette grosse erreur a coûté leur place sur la liste des boursiers. C'est ce que clame l'un des parents d'élèves. Vinay Rajkumar Singh est parmi ceux qui ont décroché un A-star après la rectification de Cambridge. Il réclame un nouveau ranking des lauréats. Finalement, Cambridge corrige l'erreur qu'ils ont fait. C'est-à-dire que sujet design and tech, ici dans sub, une vie de main. Aussi, qui, les enfants-là, ok, ce résultat, une sortie A, une vie en plus. Et là, nous, un petit peu soulagés qui, enfin, justice, il fait. Mais ça, c'est une partie, une bataille qui nous gagne. Mais là, reste le ranking aussi, qui est modifié parce que ça va nous aider là, puis attendre de suivre compete. Et au moins, cette envie de trouver dans qui range d'été. Et ensuite, il y a une implication au niveau de la bourse, etc. Même la bourse à l'université, une place à l'université. Ils ont fait une erreur, bien sûr. Nous avons trouvé un moyen. Nous avons corriger ça, injustice qui nous fait, nous allons aider pendant 2 semaines là. Nous sommes bien stressés, que ce soit nos élèves ou soit nos parents et tout. Nous passons par un moment bien difficile, nous dormi, bien stressés et tout. Donc, on pensait que là, Cambridge, vous avez une compensation sur mes élèves là. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux.
La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama Earth ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Pas d'école le mardi 5 octobre prochain. Dans le cadre du World Teachers Day, le ministère de l'Éducation a décidé d'accorder un jour de congé aux élèves du pré-primaire, primaire, secondaire et des centres de formation du MITD. Cette décision concerne aussi les enseignants et le personnel non enseignant. Après Air Mauritius, le Deed of Company Arrangement adopté par la plupart des créanciers d'Air Mate Limited avec une majorité de 98,2%. Les créanciers de la filiale appartenant entièrement à Air Mauritius ont tenu leur watershed meeting ce jeudi. La filiale compte 881 employés. Les créanciers toucheront d'ici le 31 octobre 50% de ce qu'ils réclament à Air Mate Limited. Le financement de cette opération coûtera 20 millions de roupies. Comme proposé par les administrateurs, les créanciers ont voté massivement pour la survie d'Air Mate Ashnanakchedi. Ça y est, c'est fait. Le Deed of Company Arrangement a été avalisé, un peu comme cela s'est passé lors de la Watershed Meeting des créanciers d'Air Mauritius mardi dernier. Pas de liquidation pour Air Mate. Le plan de sauvetage des administrateurs ont, semble-t-il, convaincu les créanciers d'Air Mate, qui sont pour la plupart des salariés. Air Mate, comme vous le savez, est une filiale appartenant à 100% à Air Mauritius qui emploie 881 des 2441 employés de la compagnie nationale d'aviation. Le plan de restructuration de la dette proposé par les administrateurs sera ainsi mis en œuvre. Accepter le DOCA permet aux créanciers de recouvrir une partie de l'argent qu'Air Mate leur doit. Les créanciers ne pourront pas toutefois récupérer tout leur argent. Les créanciers toucheront que la moitié de ce qui leur est dû et le financement de cette opération est de 20 millions de roupies. Concernant l'avenir des employés, des 881 employés de la compagnie, 523 travailleurs détiennent un contrat à durée indéterminée. Les 258 autres en ont un à durée déterminée. Après la mise sous administration volontaire, 136 contrats n'ont pas été renouvelés. Un congé sans solde pour une durée de 5 ans a été décidé. Si durant ce laps de temps, Air Mate ou Air Mauritius décide de recruter, cela devra se faire parmi ces personnes-là. Les administrateurs proposent aussi qu'Air Mauritius, qui est le seul client d'Air Mate, la soutienne financièrement, notamment avec l'injection de 12 milliards de roupies de l'État. Après 18 mois de silence imposé par la pandémie de la COVID-19, le secteur touristique s'apprête à prendre un deuxième souffle demain. Les hôtels se préparent en grande pompe pour l'arrivée des touristes. Ils doivent s'assurer que les protocoles sanitaires soient respectés à la lettre, mais aussi que ces touristes passent des vacances mémorables. Aux 9 hôtels Attitude, les quelques 1600 employés de la chaîne sont fin prêts à accueillir les touristes de nouveau. Reportage signé Anna Korimbokos. Prise de température, gel hydroalcoolique, le mot d'ordre est clair. Respecter le protocole sanitaire. Lourde tâche pour ce chef d'opération des hôtels Attitude. Il doit s'assurer de la sécurité des touristes ainsi que ses employés. Nous avons dans les 9 hôtels un inventaire de 1200 chambres et nous avons 1600 personnes qui travaillent avec nous. À l'accueil, nous rassurons la prise de température, bien sûr le gel hydroalcoolique, la distanciation sociale d'1,5 mètre, le port de masque de nos équipes, l'aération des bars, des restaurants, les séparations au comptoir du bar entre le barman et le client, le nettoyage régulier, la désinfection régulière de toutes les surfaces, tables, comptoirs, chambres, lits, draps, parmi d'autres. Ensuite, nous avons fait de la formation à toutes nos équipes, toutes les équipes du service, quelles que soient devant ou à l'arrière, je veux dire dans l'administration. Toutes les équipes sont formées sur les protocoles sanitaires. Avec 7 chambres déjà réservées, le directeur de l'hôtel Friday Attitude se dit optimiste. Avec mon équipe, nous sommes tous préparés, nous sommes à 100% vaccinés et nous sommes prêts à accueillir nos premiers clients vendredi avec cette chambre arrivée. Lieu incontournable à l'hôtel Friday Attitude, le spa. Son responsable se réjouit de cet assouplissement. Déjà un duty pour les clients mauriciens, elle se dit prête à enfin accueillir les touristes. Oui, bien sûr, on attend ce jour-là. On a déjà fait nos vaccins,
On a déjà fait comme aujourd'hui même, on est en train de suivre tous les protocoles sanitaires. On a fait les tests antigènes aussi. Et on est prête parce qu'on a eu beaucoup de formations concernant les protocoles sanitaires et tout. Même on n'a pas travaillé avec les clients, avec les touristes. On est en train de travailler avec les clients mauriciens. Mais pour nous, tous les clients sont pareils. Mais juste il y a les touristes et une différence. Mais on est déjà dans les bains. On a déjà commencé avec tous les protocoles et tout. Et pour nous, c'est facile, comme je dirais. Dernier coup de balai et tout sera fin prêt. Peaufiner, peaufiner et peaufiner, on met les bouchées doubles. On est prêt, que de fine-tuning à faire. On n'a pas peur avec les clients parce que c'est nos gains-pains. Les verres de cocktail désinfectés, le barman déjà à l'ouvrage. Il n'attend plus que ses premiers clients. Comment je fais attendre clients avec impatience? Ça fait 1 an et demi que je prends 20 clients étrangers. Mais je vais attendre avec impatience ici. Je ne vais pas peur parce que nous avons fini de traîner pour ça. Nous traînons, comment nous faisons un client étranger peut venir. Si pas étranger, c'est Mauricien même. Avec nos viseurs, avec nos masques, avec nos vannes sanitizer. Comment nous finissons avec les clients, nous prenons nos vannes verres, nous sanitisons, nous envoyons les machines pour laver, prendre de l'eau chaude, retirer, essuyer. Nous, l'économie l'île Maurice, nous bien besoin de clients étrangers. Et moi, je vais dire qu'ils existent étrangers, nous sommes Mauriciens ici. Pour lui venir réparer, il y a 2 ans, 3 ans comme ça, les touristes peuvent dérouler bien et 100% avec des clients. Les 6 membres d'une même famille arrêtés par l'ICAC ce matin ont tous retrouvé la liberté conditionnelle. Les membres de cette famille domiciliée à Grand-Gobe sont suspectés de se livrer à du blanchiment d'argent. Jean Clancy le Gentil était dans le viseur de la commission anticorruption depuis 2019. C'est leur train de vie luxueux qui a éveillé les soupçons des autorités. Dans leurs explications à l'ICAC, ils ont affirmé que leur revenu provient de l'élevage de bétail. Détail avec Shehzad Jadou, Didier Rose. Jean Clancy le Gentil, Marie-France Albert, Jean-Raymond Johan le Gentil, Joël Laurie le Gentil, Marie-Johanna Suzette Blin et Jean-Jeff le Gentil ont tous retrouvé la liberté conditionnelle après leur comparution en cour de Pamplemousse aujourd'hui. Le père de famille s'est acquitté d'une caution de 50 000 roupies, la mère et la belle-fille ont chacune payé une caution de 15 000 roupies, alors que les 3 enfants, 2 garçons et une fille, ont dû s'acquitter d'une caution de 100 000 roupies chacun. Cette famille était depuis 2019 étroitement surveillée par les enquêteurs de la commission anticorruption car elle menait une vie de luxe qui ne correspondait guère à ses revenus financiers, surtout pour des éleveurs de bétail. Selon les enquêteurs, cette famille possède 3 maisons estimées à 11 millions de roupies, des meubles en teck qui valent plus de 350 000 roupies, ainsi que des véhicules dont les 4x4 de la marque Toyota et Mitsubishi et des motocyclettes Kawasaki et Yamaha. L'enquête de l'ICAC a révélé que les suspects ne se sont pas enregistrés à la Mauritius Revenue Authority ni auprès du ministère de la Sécurité sociale car ils n'ont jamais été employés et n'ont pas déclaré leurs revenus. Rudi Venkatasammy reste en détention policière. Il s'agit du propriétaire des Rottweilers ayant sauvagement blessé un passant à la rue Mère-Barthélemy à Port-Louis il y a 2 semaines. La police a de nouveau objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Rudi Venkatasammy a comparu devant la cour de district de Port-Louis cet après-midi. Pour rappel, les 2 molosses avaient attaqué un comptable alors qu'il se rendait à la boutique du coin. La victime avait été admise à l'hôpital Jitu pour des soins. Le suspect devra comparaître une nouvelle fois devant la justice le 7 octobre prochain. Manifestation pacifique d'une dizaine de personnes devant l'hôtel du gouvernement ce matin. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de psychose autour de l'administration du vaccin Pfizer aux adolescents et de la 3e dose aux adultes. L'un des manifestants, l'activiste politique Ivan Bibi, réclame la démission du ministre de la Santé Kailash Jagatpal. Par ailleurs, 82 cas positifs de Covid-19 enregistrés ce jeudi, dont 77 sont asymptomatiques et 5 admis à l'hôpital INT. La vaccination sera obligatoire à partir de ce 1er octobre si vous voulez avoir accès aux hôtels et facilités sportives. Une décision prise par le High Level Committee ce jeudi. Affirmation du Premier ministre adjoint Stephen Obigadou qui a animé une conférence de presse à Port-Louis cet après-midi. Et à partir du 15 octobre,
La vaccination sera également obligatoire pour les salons de coiffure et esthéticiens, dortoirs, salles de cinéma, restaurants, bars, discothèques et casinos. Par ailleurs, le ministre de la Technologie Deepak Balgobin a lui annoncé que la carte vaccinale digitale passera au numérique à partir de minuit. Et là, aujourd'hui même, le High Level Committee approuve une autre étape dans la vaccination obligatoire. Un règlement pour prendre effet demain. Et à partir de demain, le 1er octobre, pour ban l'hôtel et ban facilité sportive, ban complexe sportif, ban gymnase, tout ce qui appelle facilité sportive, le vaccin est obligatoire, pas juste pour le staff, mais aussi pour le public qui peut accéder à l'endroit-là. Règlement peut rentrer en force dès demain, le 1er octobre. C'est une avancée technologique qui nous peut apporter dans tout ce combat de sa pandémie-là. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir pour lancer la carte vaccinale digitale. Passe vaccinal, l'INPRE, est disponible à partir d'aujourd'hui minuit et est accessible la plateforme BeSafe Maurice app et sur le site web. Parlons sport à présent. Football, place à la deuxième journée de la Ligue Europa. Plusieurs belles affiches sont au programme à partir de 23h. West Ham affrontera la formation autrichienne de Rapid Vienne. La Lazio Rome en découdra avec le Lokomotiv Moscou. L'Olympique de Marseille sera lui opposé à la Galatasaray et Celtic Glasgow croisera le fer avec le Bayer Leverkusen. En Europa Conference League, à 23h, Tottenham sera opposé au club slovène Mura. Et hippisme, l'entraîneur britannique Geoff Woodruff, très réputé pour son succès au pays de Mandela, posera ses valises à Maurice bientôt. Il a accepté l'offre d'emploi de l'homme d'affaires Jean-Michel Lichim pour s'occuper du centre d'entraînement de Balaclava. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.